gens. C'est une fête qui est honnie par beaucoup de personnes. Hein? Bon, peut-être un petit peu plus depuis qu'on a tous collectivement appris cette semaine de la bouche du collègue Pierre-Yves McSween qu'il faut offrir des CELI et des testaments à notre tendre moitié pour être un partenaire qui a de l'allure. Là, Pierre-Yves, je vous aime beaucoup, mais calvaire, achetez des fleurs à votre blonde à soir, hein, puis que je vous vois pas enligner les œillets de dépanneur. Là. Non, non, oui, mais les fleurs, ça sert à rien, puis ça meurt. Je ne veux rien entendre. Vous allez mettre votre On bonnet. meurt tout à la fin. Oui, ben c'est ça. Vous allez mettre votre bonnet qui est probablement déductible d'impôts. Bien joué. Vous allez acheter de jolies fleurs intentionnellement choisies pour Geneviève. Sublime bouquet composé de petits morceaux de Pierre-Yves de toutes les couleurs. Bouquet qu'elle regardera s'épanouir sur l'îlot de la cuisine sans que ça ne rapporte une maudite scène au régime d'épargne retraite de qui que ce soit. Ça va tout dans le patrimoine de l'amour puis de l'agrément. Un patrimoine à ne pas négliger. Bien sûr, je vous salue. C'est le fun de vous faire la leçon parce que c'est vous qui me la faites là, tout le temps parce que moi, je comprends rien à rien puis vous m'aidez à tout. Fait que voilà, hein, prenez note de ça. On continue. La Saint-Valentin est une fête honnie par plusieurs pour toutes sortes de raisons, à commencer par, évidemment, ceux et celles qui ont peut-être le cœur brisé et qui trouvent ce 14 de février difficile à transiter. Je suis de tout cœur avec vous, mes beaux oiseaux. Accrochez-vous et dites-vous que si vous aviez réservé des vacances à Plattsburgh cet été puis que vous êtes pognés pour y aller pareil, là, vous pourrez boire au moins votre sangrita avec de bonnes pailles en plastique qui n'explosent pas. Tout n'est pas perdu. J'avais surtout envie de m'adresser toutefois aux fins renards qui, chaque année, esquivent la Saint-Valentin d'un habile slalom sous prétexte que c'est une odieuse fête commerciale. Toutes les fêtes sont commerciales, d'accord? Toutes les journées sont commerciales, toutes les minutes sont commerciales. Il se passe pas une maudite seconde sans qu'on essaie de nous vendre quelque chose, puis c'est bien effrayant, j'en conviens. Mais personne vous a demandé d'acheter une Carnival Cruise à votre tendre moitié. On vous demande juste de faire un effort, une douceur, une petite extravagance en papier crépon, d'être fin puis fine. Hey, on vous demande d'être fin puis fine, la barre est-tu assez basse? Bien sûr que non! Vous n'êtes pas obligé d'aller vous corder apporter votre vin avec les autres couples, mais si ça fait plaisir à votre amoureuse ou votre amoureux, c'est-tu si pénible que ça d'aller manger des linguinis sur du luth? Ça va-tu vraiment gâcher le reste de votre année? Hein, par les temps qui courent, les petits morceaux de gentillesse puis de beauté courent pas les ruelles. Ça fait que si c'est important pour l'autre, si ça compte, non, c'est pas niaiseux du chocolat, non, c'est pas niaiseux d'offrir un petit toutou en forme de betterave qui fait sourire, un livre, un spectacle, un petit pot de caramel. Et non, non, ce n'est pas niaiseux d'aller faire la file chez le fleuriste. Je les aime, moi, les messieurs stressés qui courent à bout de souffle sur le trottoir, une gerbe de dahlia sous un bras et une baguette sous l'autre. Je vous trouve beau. En étant désagréable et bourru le jour de la Saint-Valentin, sous prétexte qu'il s'agit là d'une maudite fête capitaliste qui veut vous suçoter vos précieux écus, vous n'êtes pas un mousquetaire de la consommation, vous êtes radin, vous êtes paresseux, we see you. Et c'est drôle, hein, c'est souvent le même genre de personne qui n'a précisément ah ben tiens, aucun problème à recevoir les petites attentions des autres, mais qui, le moment venu de faire un tout petit sparage amoureux, se fait soudain le Che Guevara de la simplicité volontaire. Et je vous le dis tout de suite, là, signalez à votre partenaire en soupirant que vous vous êtes mis beau pour l'occasion. C'est pas ce que j'appelle quelque chose de spécial, surtout si vous avez l'air bête toute la soirée. C'est vrai, se faire beau et belle pour l'autre, c'est un peu la base. Hein? Moi, je refuse de vivre une autre Saint-Valentin où on va me dire j'ai mis du linge propre. Hein? Le genre de moment qui me donne justement envie de cotiser à mon CELI. Non, Pierre-Yves, je ne vous ai pas invoqué. Retournez choisir vos fleurs. Bon, évidemment, je ne suis pas après vous dire de vous endetter et d'acheter n'importe quelle cochonnerie pour vous débarrasser. Hein? Anyway, personne ne va l'aimer, cette cochonnerie qui vous aura débarrassé. Il s'agit simplement de cultiver l'art de dire à l'autre oui, certainement, j'ai envie de regarder Little Miss Sunshine en pied de bas avec toi, car je t'aime, j'ai mis des croquettes au four et la douillette est dans la sécheuse, c'est tout! 2025 est une formidable année pour se rappeler à quel point on est mauditement chanceux de savoir. Faisons donc un effort. Il n'est absolument pas trop tard pour changer votre fusil d'épaule et être cette personne agréable, débonnaire et aimante ce soir. Vous allez la trouver, la petite attention qui lui saucera le cœur dans le miel. Vous allez voir, ça va aller.
J'ai toutefois, en terminant, un petit nota bene à formuler pour vous éviter d'être secrètement haï ce soir, d'accord? Alors, d'abord, si vous avez décidé d'offrir de la lingerie à l'être aimé, c'est quelque chose d'assez populaire. Le 14 février, c'est une fête qui met d'ailleurs beaucoup de pression sur le coït. Bon, c'est super, surtout si il ou elle aime la lingerie. Là, très important de vérifier ça avant. Mais offrir un déshabillé ou une petite culotte see-through n'est pas un laissez-passer pour la bagatelle. D'accord? Tu m'offres une brassière fuchsia, je ne te dois pas de relations sexuelles et je peux choisir de la porter pour aller faire mon marché en me sentant vertigineusement belle, aimée et fuchsia sans avoir eu la pression de te faire un pompier. D'ailleurs, payer un souper n'est pas plus une monnaie d'échange pour une partie de jambes en l'air. Payer un souper, c'est payer un souper parce que vous êtes une formidable personne qui avait envie de payer un souper puis de manger un souper. Personne ne vous doit quoi que ce soit, surtout si vous passez la soirée à rappeler à l'autre que vous vous êtes mis propre. Votre chemise sans le flissi, vous n'êtes pas Javier Bardem. Si vous l'êtes, bonjour, j'aime beaucoup ce que vous faites, Javier. Allez, bonne journée de l'amour à tous. Offrez-vous les petits plaisirs et prenez donc soin de vous, on a besoin de vous autres là, pour un bon bout encore.